Mimi Mati, actrice et artiste française, n'est pas seulement une étoile brillante dans l'industrie du divertissement, mais aussi un symbole de force et de résilience. Née le 8 juillet 1957 à Paris, Mimi Mati a dû faire face très tôt aux difficultés de la vie puisqu'elle est née avec une taille modeste de seulement 1m32. Cependant, ce sont ces défis qui sont devenus la motivation pour l'aider à surmonter toutes les limites et à devenir l'une des actrices les plus aimées de France. Le public connaît Mimi Mati non seulement pour son excellent talent d'actrice, mais aussi pour le charme et l'humour qu'elle apporte à chaque rôle. Elle est surtout connue pour son rôle de Joséphine, ange gardien, dans la série du même nom, où elle incarne un ange gardien qui aide les personnes dans le besoin dans la vie. Avec ce rôle, Mimi Mati a conquis des millions de spectateurs, les faisant toucher et aimer chaque personnage qu'elle incarnait. Outre sa carrière d'actrice, Mimi Mati est également une grande inspiration pour la communauté. Elle participe constamment à des activités caritatives, notamment celles qui viennent en aide aux enfants et aux personnes défavorisées de la société. Avec son cœur ouvert et son empathie, Mimi est devenue un modèle admirable, affirmant que la détermination et un cœur bienveillant peuvent toujours surmonter n'importe quelle difficulté. Avec près de 40 ans dans l'industrie du divertissement, Mimi Mati est toujours un nom indispensable dans le cœur des fans. Sa grâce, sa gentillesse et son talent continuent d'inspirer des générations d'artistes et de publics, affirmant que rien n'est impossible si nous persévérons et aimons la vie. Mimi Mati, la célèbre actrice française, a eu une enfance difficile. Née dans une famille aux conditions difficiles, elle a dû faire face à de nombreux défis dès son plus jeune âge. Mimi est née avec une maladie congénitale rare qui lui a laissé des problèmes physiques toute sa vie. Elle souffrait de jambes courtes, la faisant mesurer seulement 1m32, ce qui lui a causé beaucoup de souffrances mentales et de gêne tout au long de son enfance. Enfant, Mimi souffrait d'être différente de ses amis, d'être l'objet de moqueries et de discriminations constantes. Les sentiments d'isolement et d'inacceptation font partie intégrante de ses souvenirs. Elle se sent souvent seule et impuissante, car son corps ne peut pas se développer comme celui des autres enfants. Elle a même dû faire face au regard pitoyable des gens qui l'entouraient, ce qui a rendu la douleur dans son cœur encore plus profonde. Mimi Mati a partagé que ces années ont été une période où elle avait le sentiment de ne jamais être assez bonne, essayant toujours de surmonter les complexes d'infériorité et la discrimination. Cependant, ce sont ces difficultés qui l'ont aidée à développer sa forte volonté et à trouver sa passion pour le métier d'actrice. La musique et la scène sont devenus des lieux où elle pouvait s'exprimer librement, n'étant plus limitée par la forme de son corps. L'enfance douloureuse de Mimi Mati est devenue un symbole fort, inspirant ceux qui font face aux défis de la vie. Mimi Mati, la célèbre actrice française au cœur tendre et fort, est aujourd'hui confrontée à une profonde tristesse lorsque son mari souffre d'une valvulopathie cardiaque, une maladie qui affecte gravement sa santé et sa qualité de vie. En tant qu'épouse qui a toujours pris soin de son mari et l'a toujours aimé, Mimi ne pouvait s'empêcher de ressentir de la douleur en voyant son partenaire souffrir de la douleur causée par cette maladie. Chaque jour, elle devait faire face à l'anxiété, ne sachant pas comment l'état de son mari allait évoluer, s'il pourrait surmonter cette condition critique ou non. La maladie des valves cardiaques du mari de Mimi a non seulement affaibli sa santé, mais l'a également poussée dans un état de stress et d'anxiété. Même en tant que femme ayant traversé de nombreux défis dans sa carrière et sa vie, Mimi sentait qu'elle n'était pas préparée à ce choc. Voir son mari bien-aimé faire face à de fortes douleurs thoraciques, à des difficultés respiratoires ou à des hospitalisations répétées lui a déchiré le cœur. Chaque fois qu'elle l'emmenait à l'hôpital, elle sentait une partie d'elle-même perdue dans l'impuissance et la douleur. Avec le cœur d'une épouse, Mimi ne pouvait s'empêcher de ressentir le vide lorsque son mari n'était plus la personne forte et joyeuse qu'il était autrefois. Les souvenirs heureux qu'ils avaient tous les deux, les après-midi passés ensemble remplis de rire, étaient désormais comme une période silencieuse dans sa vie. Des choses simples comme partager un repas ensemble ou faire une promenade deviennent désormais des désirs lointains que Mimi doit accepter. Même si elle essayait toujours de rester positive et d'encourager son mari dans ces moments de solitude, Mimi ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter et d'avoir peur de l'avenir. Même face à cette grande tristesse, Mimi n'a jamais perdu foi dans le pouvoir de l'amour et de la résilience. Elle croit que l'amour les aidera à tout surmonter, mais chaque jour qui passe est un nouveau défi auquel elle doit faire face. Les larmes silencieuses qu'elle versait en voyant son mari souffrir, les moments de nostalgie de son rétablissement, tout cela ne faisait qu'approfondir la tristesse dans le cœur de Mimi. Cependant, l'amour inconditionnel qu'elle porte à son mari est aussi la motivation qui l'aide à se battre constamment, à espérer et à continuer à l'accompagner pour surmonter sa maladie. Cependant, derrière les lumières de la scène se cache une triste histoire de santé qui fait de sa vie une bataille difficile. Mimi Mati souffre de dysplasie squelettique, une maladie génétique qui affecte le développement de l'organisme. La maladie a réduit sa taille à seulement 1m32 et a entraîné de nombreuses limitations physiques dans la vie quotidienne. Cependant, Mimi n'a jamais laissé cette différence entraver sa passion pour l'art. Cependant, au fil du temps, les conséquences de la maladie sont devenues de plus en plus graves, la poussant dans des moments difficiles et douloureux. La plus grande tristesse de Mimi Mati réside non seulement dans le fait de devoir vivre avec cette maladie,
mais aussi dans le sentiment de solitude et de douleur qu'elle entraîne. Dans plusieurs partages, Mimi a admis avoir dû faire face à des regards curieux et à des commentaires malveillants de personnes qui ne comprenaient pas sa situation. La discrimination sociale, même passagère, a laissé de profondes blessures dans son cœur, la faisant se sentir souvent perdue dans le monde. En plus de ses difficultés émotionnelles, la santé physique de Mimi Mati a également décliné au fil du temps. Les problèmes articulaires, les maux de dos et la fatigue chronique sont devenus des compagnons indésirables dans sa vie. Il y a même eu des moments où elle a dû reporter ses projets artistiques préférés pour se concentrer sur son traitement et sa guérison. Cela la faisait se sentir encore plus impuissante et triste de ne pas pouvoir vivre pleinement sa passion pour le métier d'actrice. Cependant, Mimi Mati essaie toujours de rester optimiste et forte. Elle partage souvent que même si sa santé apporte de nombreux défis, l'amour de sa famille, de ses amis et de ses fans est la plus grande motivation pour elle pour surmonter toutes les difficultés. Mimi utilise également sa renommée pour sensibiliser à la dysplasie squelettique, inspirant ainsi ceux qui se trouvent dans des situations similaires à ne jamais perdre espoir. La vie de Mimi Mati est une image colorée, avec des nuances vives de joie et des nuances sombres de profonde tristesse. Elle n'est pas seulement une artiste talentueuse, mais aussi un symbole de résilience et de détermination. Ses problèmes de santé ne purent ternir sa lumière, mais au contraire la rendirent plus forte et plus respectable aux yeux du public. Mimi Mati, actrice, chanteuse et humoriste française, est appréciée pour son rôle dans la populaire série télévisée Joséphine, Ange Gardien, qui a touché des millions de téléspectateurs par son talent et sa sincérité. Cependant, derrière le sourire éclatant à l'écran, elle a dû faire face à une profonde tristesse concernant sa carrière, une douleur difficile à exprimer au public. Malgré son immense succès dans le rôle de l'ange Joséphine, Mimi Mati s'est souvent sentie prisonnière d'un seul modèle. Elle a expliqué que l'amour du public pour ce personnage fait parfois qu'il ne se rend pas compte de ses divers talents dans d'autres domaines, comme le jeu tragique ou le chant. Le sentiment d'être enfermée dans un seul rôle l'a amenée à se demander à plusieurs reprises si elle pouvait atteindre d'autres sommets dans l'art. De plus, devoir affronter les préjugés sociaux sur son apparence a également été un grand défi dans la carrière de Mimi Mati. Avec une taille modeste en raison d'achondroplasie, elle a été rejetée à plusieurs reprises pour des rôles parce que son apparence ne répondait pas aux normes de l'industrie du divertissement. Cela lui a laissé des cicatrices durables, même si Mimi a toujours essayé de prouver que le talent et la passion étaient les facteurs les plus importants. De plus, alors que sa renommée atteignait son apogée, elle dut également faire face à la pression liée au maintien de son image publique. Les attentes irréalistes et le jugement de la presse et de l'opinion publique la font parfois se sentir épuisée et seule, même lorsqu'elle est sous les projecteurs. Cependant, Mimi Mati n'a jamais abandonné. Elle a appris à transformer la tristesse en motivation pour avancer, inspirant ceux qui l'aiment. Avec sa sincérité et sa détermination extraordinaire, elle est non seulement un symbole de talent, mais aussi un témoignage vivant de la volonté de surmonter toutes les adversités. Mimi Mati, comédienne talentueuse au grand cœur, est devenue un symbole de résilience et de volonté de vivre. Malgré son achondroplasie, elle n'a jamais laissé cela l'empêcher de progresser dans sa carrière ou dans sa passion pour sa contribution à la société. Avec son rôle dans la série Joséphine, Ange Gardien, elle a non seulement apporté du rire mais aussi inspiré une vie positive à des millions de personnes. Cependant, derrière le halo, Mimi a également dû faire face à des problèmes de santé et à des préjugés sociaux. Alors donnons-lui de l'amour, de la sympathie et de la reconnaissance pour les merveilleuses contributions qu'elle apporte. Au lieu de juger, apprenez à écouter et à partager car nous méritons tous la compréhension et l'amour. Ensemble, diffusons le message d'amour et faisons du monde un endroit chaleureux comme l'a fait Mimi Mati. Ça renforce la formation, ça s'inscrit parfaitement dans le dispositif Bac-3, Bac+3. Et comme le disait monsieur le proviseur à l'instant, c'est que cela permet aussi de donner de l'ambition, de la réussite et par rapport aux spécialités, alors notamment la spécialité HGGSP, mais pas que, on l'a vu, c'est une équipe qui est pluridisciplinaire qui porte ce projet. Donc on peut penser que chaque spécialité y contribue puisque l'intérêt c'est à la fois de montrer la poursuite d'études, de faire l'articulation, surtout pour des élèves qui, je dirais, sont pour certains sans doute objectivement fragiles, pour d'autres se pensent plus fragiles qu'ils ne le sont, et donc leur donner confiance, leur mettre, si vous me mettez l'expression un peu familière, le pied à l'étrier, mais tout avec le seul danger éventuellement, mais justement ce n'est pas le cas dans le cas de ce projet, mais c'est d'enfermer l'idée de dire telle spécialité mène à tel débouché, à telle poursuite d'études. Là, justement, le fait qu'il y ait plusieurs enseignants qui y soient impliqués, alors c'est vrai que par les termes sciences politiques, on pense immédiatement aux instituts d'études politiques, mais encore une fois, Sciences Po ne recrute pas
que des élèves qui ont fait HGGSP parmi leurs doublettes de terminale, même s'il y en a une forte part, mais ce sont des initiatives qui ne peuvent qu'être encouragées et suivies avec grand intérêt. Dans la continuité de cette question à Florence Smith, est-ce que vous avez, vous, connaissance d'autres collaborations qui peuvent exister entre le SUP et l'ESCO ou d'initiatives éventuellement à encourager dans cette thématique? Alors, je n'ai pas personnellement connaissance de beaucoup de ces initiatives, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais comme elles sont faites effectivement au niveau de l'établissement, on ne peut pas toutes les voir ni les recenser, et je dirais même que c'est pas souhaitable parce que ça relève de l'initiative des établissements. Par contre, je sais